j'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en forme pour attaquer cette nouvelle semaine du 19 au 25 février. Allez, j'espère que vous avez profité du week-end pour vous reposer, pour faire ce que vous aimez, pour sortir, pour voir les amis, la famille et pour prendre soin de vous. Allez, on y va pour cette nouvelle semaine, 19 au 25. Ok. J'ai l'archange Michael. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Donc là, on vous dit, quelle que soit votre situation ou les obstacles que vous traversez, on vous dit de faire appel à l'archange Michael. On parle d'hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme, et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Ok, donc vraiment, il y a quelque chose à faire avec vos émotions et vos ressentis. D'accord, là, il faut savoir s'écouter. Il faut prendre un petit peu de temps là pour, pour s'écouter, peut-être un petit peu méditer pour libérer là, ces blocages, libérer ces émotions. Il y a des choses à travailler. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui ressentez les choses. Donc, ça peut vous être utile au quotidien, justement, pour soit ressentir les personnes si elles sont plus ou moins bonnes, plus ou moins mauvaises, ressentir les situations et puis aussi, voilà, si vous avez de l'intuition, ça peut vous aider au quotidien. Faites appel à votre intuition, les amis. Allez, un autre message, merci. La liberté. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie, ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Donc, en fait, c'est ça. Écoutez vos besoins, d'accord? Écoutez vos émotions à vous et pour vivre ce que vous avez à vivre pour vous, d'accord? On ne se laisse pas influencer par les autres, on ne se laisse pas enfermer par les autres, on ne se laisse pas, user, bouffer énergétiquement par les autres, vous voyez? Parce qu'il y en a qui pompent votre énergie, donc attention. Ok, on continue. Allez, avec des petits messages. On va voir pour cette semaine. Hop. Hop. Allez. On y va pour cette nouvelle semaine. Nous avons être soi. Superbe, regardez. On parlait de prendre votre liberté, de vivre, de laisser vivre ce que vous avez à laisser vivre, d'être vous-même. Sens-toi libre d'être. Et on vous dit être soi. Donc vraiment, respectez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre juste pour plaire à la société, juste pour plaire à la famille, juste pour plaire à son responsable, juste pour plaire aux voisins. Stop. Là, assumez qui vous êtes. D'accord? Vous êtes farfelu? Restez farfelu. Vous êtes, je sais pas, quelqu'un, un bon vivant? Et alors? En quoi ça peut embêter les autres? Profitez de la vie. Profitez des bonheurs simples. Restez qui vous êtes. Ne vous mentez pas à vous-même. Hein? C'est important ça. Hein? D'avoir assez confiance en soi, d'être assez libre. Libre soi-même, libre dans sa tête. Pour vivre ce que vous avez à vivre, pour assumer qui vous êtes, pour réaliser vos rêves aussi. Ok? Les gens doivent vous accepter tel que vous êtes. Sinon, c'est qu'ils ne vous méritent pas, tout simplement. Donc, on
on s'assume. On a des défauts, on a des qualités, on a des émotions, on a des blessures du passé. On s'assume. Tout ça, ça fait partie de vous. Repos. On a besoin un petit peu de repos. Je pense que vous avez quand même galéré dans la vie, hein, à vouloir plaire aux autres, à vouloir vous conformer, vous savez, aux règles de la société, à vouloir respecter toutes les croyances limitantes, là, toute cette éducation parentale. Vous voyez, je pense qu'à force, waouh quoi, ouais, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, vous avez donné beaucoup. Vous voyez là, c'est rempli de marguerites, c'est vivant, c'est généreux, c'est fertile. Vous avez donné beaucoup. Là, pour moi, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il est temps un petit peu de laisser faire là maintenant. Laisser faire. C'est ça quoi. Euh, Vivre libre comme l'air. Laissez faire maintenant. Laissez-vous porter. Euh, Vous avez besoin de faire une pause, d'accord? Une pause pour vous ressourcer. Une pause pour prendre soin de vous. Une pause pour être encore plus fort et accueillir ce qui va arriver bientôt. Parce que ça va arriver. Vous le savez, vous le sentez là, que les choses vont s'éclairer, que les choses vont être prospères, que les choses... vous allez récolter. Là, on est sur fin février, on va attaquer mars. Il va y avoir beaucoup d'énergie, on va commencer à récolter. Pour certains, on est encore en train de semer, mais on sait ce qu'on sème. On sait ce qu'on sème comme graines. Le Tao. Je ne l'ai pas préparé, mais comme je l'aime beaucoup, je l'attrape quand même. Allez, on y va avec le Tao. Avons-nous un message pour cette nouvelle semaine? Pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Alors, on va commencer avec la dispersion. Négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions et éclaircissement. Mais vous voyez, cette carte du repos, là où c'est qu'il faut prendre un temps pour soi, un temps de repos, on regarde, on observe ce qu'on a déjà réalisé, ce qu'il reste à réaliser. Mais là, pour moi, c'est ça. On ne se disperse pas à faire tout et n'importe quoi. Là, on vous appelle à vous poser. Et on se revitalise. C'est ça aussi. Hein. On reprend de nouvelles énergies. Et on y voit plus clair. On y voit plus clair sur la situation. Vous ressentirez mieux les choses. Et forcément, si vous êtes plus apposé, plus apaisé, plus en harmonie avec vous-même, si vous êtes connecté à vous-même, forcément, vous allez retrouver, mais c'est écrit, rétablissement de l'harmonie. Les choses seront plus fluides, plus claires, plus simples, plus simples. Et nous avons la carte 64 qui vous dit avant l'accomplissement. Avant l'accomplissement, qu'est-ce qu'on ressent? De l'incertitude, des doutes, de l'hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance et discorde. Ben oui, avant d'accomplir. Oui, parce que je vous ai dit qu'il y avait les choses là qui arrivaient vers vous. Là, vous allez accueillir, vous allez récolter. Mais avant d'accomplir ça, ben forcément, on doute encore un peu. Est-ce que ça va marcher pour moi? Est-ce que c'est le bon job pour moi? Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que j'ai raison de partir à l'étranger? Est-ce que j'ai raison de divorcer? Est-ce que j'ai raison de créer mon activité? Vous avez mille et une questions. Vous avez des doutes, vous avez des peurs, mais c'est normal parce que vous sentez là que le changement est proche. Vous sentez là que c'est une
nouvelle étape de votre vie que vous passez. C'est pour ça qu'on vous dit de rester vous-même, de vous faire confiance, d'avoir toutes les énergies qu'il faut pour franchir ce cap. D'accord? Superbe. Là, on y est. On est sur le seuil, là, de cette nouvelle porte qu'on va ouvrir. Vous voyez? Waouh! Allez, allons voir ensemble, là, qu'est-ce qui peut encore vous troubler? Qu'est-ce qui peut encore bloquer? Qu'est-ce qui peut encore gêner cette progression, là, cet accomplissement? On va voir. Sur quoi il faut encore travailler, là? Allez, s'il vous plaît, une carte. Pour voir sur quoi il faut travailler. On parle de maladie. Alors, je n'annonce pas de maladie. Attention, loin de là. Là, regardez, avec la carte du repos, qu'est-ce qu'on vous dit? De prendre soin de vous. De quelle façon? Ça, là, c'est à vous de vous écouter, de savoir écouter votre corps, hein, de savoir écouter vos douleurs, d'accord? De savoir quand est-ce qu'il faut se reposer, quand est-ce qu'il faut s'arrêter, qu'il faut prendre soin de soi. Juste vous reposer, reprendre des forces pour ne pas vous disperser dans tous les sens, pour ne pas être fatigué, pour ne pas que le mental soit aussi fatigué, parce que c'est beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse, beaucoup de doutes, beaucoup d'émotions là que vous traversez. Donc là, cette carte de la maladie, pour moi, c'est stop. Tu as déjà travaillé, tu as déjà tout préparé en amont, c'est ça, en amont. Là, prends le temps de te poser. Respecte ton rythme. Respecte ton rythme. Prends le temps de penser à toi. C'est important ça, les amis. Être dans de bonnes énergies. Hein. Avoir vibrer haut, avoir un bon taux de vitalité. Hein. D'accord? C'est important. Hein. Si vous êtes dans la fatigue, dans les doutes, si vous souffrez d'insomnie, si vous avez des douleurs qui commencent, du stress aussi, là, c'est pas bon. Là, vous ne mènerez pas à terme vos projets. En tout cas, vous ne les mènerez pas dans de bonnes conditions. Donc, c'est très important, là, de s'écouter, les amis. Donc, nous avons la maladie. On va continuer avec la dame de l'ombre, là. On va aller voir s'il y a encore autre chose, là, sur lequel il faut travailler. Quelque chose, là, dont il faut tenir compte pour pouvoir progresser, hein, pour pouvoir avancer. L'ancrage. Être dans l'ici et maintenant. Vraiment, hein, prenez ce temps de bien vous ancrer, ce temps de vous asseoir, on souffle, on inspire, on expire. On est là dans le présent. On vit le présent. Vous voyez? On va chercher, on va puiser là toutes les bonnes énergies, là, toute la vitalité dont on a besoin. Il faut être ancré, c'est important. Hein, pour pas être dispersé dans tous les sens. Hein. Il faut prendre le temps de s'écouter et d'être bien ancré à la terre. D'accord? Être connecté à vous, être connecté à la terre-mère et être connecté à l'univers. D'accord? C'est ça aussi. Hein. L'ancrage, c'est là aussi que vous allez sentir au fond de vous qu'est-ce qui peut vous bloquer. Où sont les douleurs? D'où vient cette fatigue? C'est vraiment un travail personnel à faire. Hein. Allez, on va aller voir quels sont les messages, là, les énergies. On va aller voir tout ça là, avec, je ne sais pas si on la voit, si on la voit, avec les miroirs. On va aller voir, d'accord? De quoi on parle là cette nouvelle semaine? De quoi on parle pour tous ceux qui regardent cette vidéo? Merci encore pour votre fidélité et merci aux nouveaux abonnés aussi. Hein. C'est vraiment... Merci, merci, merci. Allez. De quoi parlons-nous là, niveau général, cette semaine? Du 19 au
25 février. Nous avons la famille et la séparation. Alors, il y a peut-être des liens à couper avec des membres de la famille. D'accord? À voir. À voir. On va aller tirer des cartes. Mais il y a peut-être des choses... Alors, on va pas aller jusqu'à l'extrême, couper les ponts avec la famille. Non, mais il y a peut-être, tout simplement, on vous dit de soit couper des liens avec la famille, surtout quand il y a des problèmes, vous savez, voilà, des problèmes avec la famille. C'est pour ça, là, on vous dit de ne pas vous mentir à vous-même. Hein. Restez vous-même. Hein. Si y a des conflits là dans la famille parce qu'on ne vous respecte pas, parce qu'on ne vous écoute pas, parce que voilà, on n'aime pas votre façon de vivre, votre façon d'être, votre façon de faire. Bon, mais il est temps peut-être de prendre un petit peu de distance aussi. Hein. Hein, faites comprendre les choses aussi. Hein. Soit on vous accepte comme vous êtes, soit voilà, il y a peut-être des choses comme ça. Donc, on va aller voir. Je vais faire... Ouais. Allez, on va voir ça. Message pour cette semaine. Ok, on a la culpabilité. Donc, de quoi vous sentez-vous coupable, pardon. Il y a des trucs là qui vous... On vous montre du doigt. C'est comme si on n'acceptait pas qui vous êtes, en fait, ou ce que vous faites. Ou on n'accepte pas vos idées, peut-être. Il y a des choses comme ça. Ok. Mais vous avez quand même le soutien, là. Je vois qu'il y a des amis. Hein. Vous pouvez compter sur les amis. Même si vous ne comptez pas sur la famille, il y a quand même des gens là qui vous soutiennent. Hein, qui sont là pour vous. Hein. Et ouais, ça vous met en joie, ça. Hein, parce que vous savez que vous... Voilà. C'est fou, ça. Il y a des... Par contre, il y en a qui vous montrent du doigt. Il y en a qui ne vous respectent pas. Hein. Alors, je ne sais pas s'ils ne vous respectent pas au niveau de vos idées ou de votre façon de vivre. Mais là, il y a peut-être des choses comment dire, des choses à régler, là. Hein. Il y a des choses à régler. Là, il faut se mettre... ben oui, vous avez besoin de retrouver qui vous êtes. Vous avez besoin de retrouver votre harmonie. Votre... ouais... c'est comme si on était en train de vous embêter, de vous titiller, là, parce que ben, tu fais pas ça, mais parce que qu'est-ce que t'attends pour trouver un boulot, mais pourquoi tu t'es mis avec ce mec, mais pourquoi tu élèves tes enfants comme ça. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... c'est fou, ça. Comme si vous deviez montrer aux gens, cet examen-là, c'est comme si vous deviez montrer aux gens ce que vous valez. Aux gens qui vous accusent, aux gens qui doutent de vous. Alors, est-ce que c'est au niveau professionnel? Vous avez peut-être un entretien à passer, vous avez quelque chose à montrer par rapport à d'autres collègues, vous avez une reconnaissance, là, vous attendez d'être mieux valorisé, mieux reconnu là, au sein d'un groupe. Ou alors, c'est peut-être vraiment au sein de la famille, il y a des choses là, et j'ai la victoire. Donc, vraiment, croyez en vous là. Hein. Là, alors, pour moi, je vous jure, là, pour moi, ça, c'est important. Hein. C'est vraiment là, je vois qu'elle. Hein. Respectez-vous, restez vous-même, gardez vos idées à vous, ne vous laissez pas influencer, gardez votre liberté. Hein. C'est écrit. N'allez pas vous enfermer dans une situation qui ne vous convient pas. Vraiment, hein. Restez vous-même. Hein. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous dit. Hein. J'ai la fécondité en plus. Hein. Là, gardez vos projets à vous, gardez vos idées à vous, vivez ce que vous avez à vivre. Je ne vous dis pas que dans 10 ans, tout va fonctionner, tout sera... mais là, si vous avez des choses à vivre maintenant, à mettre en place maintenant, ou des nouvelles relations, c'est maintenant, quoi. C'est pour vous. Là, vous écoutez votre cœur. Ne faites pas par rapport au jugement des autres. Mettez-vous en avant. Argumentez, là.
Argumentez si vous avez besoin. On a la carte de l'accusation, là. Ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas enfermer. Ben, c'est ça, en fait. Ne vous laissez pas enfermer en prison. Argumentez. Battez-vous pour votre liberté d'être. Et pour votre libre arbitre aussi. Hein. Si vous avez des projets. Hein. En plus, vous avez des projets. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est familial ou professionnel, mais il y a des trucs, là. Hein. Il y a des trucs qui doivent voir le jour, là. Allez, on continue. Niveau général, là, hein, qu'est-ce qu'on a là pour cette semaine? J'ai le ralentissement. Donc, c'est ça. Hein, ce ralentissement, c'est vraiment ce besoin de repos, là, que vous avez à... D'accord? J'ai l'impression que vous êtes en train de vous battre. Hein, mais c'est usant. Alors, je ne sais pas si vous vous battez pour plaire à quelqu'un, si vous vous battez pour plaire à la famille ou pour plaire dans un boulot ou quoi. Mais là, ouais, ben oui. Prenez le temps de penser à vous. Hein. Hein, parce que là, cette situation-là, c'est... ben ouais. Ah, prenez le temps de penser à vous, là. Vous avez besoin de... Regardez. J'ai l'oubli, là. Mais comme si, ouais, en fait, on balançait toutes vos idées, là, ou vos projets au fond d'un puits, quoi. Non. Non, non. Vous avez de belles idées, vous avez de beaux projets. Mettez-les en avant. C'est pas parce qu'on vous dit, mais attends, tu crois ça, mais ça vaut rien. On ne te donnera pas, la banque va pas te prêter d'argent. Le machin, tes parents ne voudront jamais que tu fasses ça. Ou... Non, ben là, écoutez-vous, quoi. Ne tombez pas aux oubliettes. Hein. C'est ça, hein, n'allez pas vous enfermer dans cette prison-là. Hein. Vraiment. Hein. Blocage karmique. Voilà. Voilà. On y est. Il y a des choses là qui vous suivent là, c'est voilà, on a besoin de libérer. On a besoin de libérer des émotions, on a besoin de dire ce qu'on a sur le cœur. On a besoin de dire qui on est hein. Respectez-vous et dites-leur respectez-moi. Faites parler votre cœur. Hein. Vraiment là, il y a des choses à libérer, faites parler votre cœur hein. Pas retourner là. Allez. Ok. J'ai la croisée des chemins. Donc, vous voyez, il y a bien un pas à faire. Il y a une action à faire. Je vous dis, hein, on parlait d'accomplissement tout à l'heure. C'est normal, là, vous êtes en plein doute, vous hésitez, vous perdez confiance parce que même les gens, peut-être, ne croyaient même pas en vous. Donc, on vous fait perdre, pardon, on vous fait perdre confiance. Alors que non, là, c'est à vous de choisir le bon chemin. Là, c'est à vous de remuer les choses. Hein, d'accord? Donc, on arrête de penser aux autres, on arrête de faire comme les autres veulent, on arrête de rentrer dans le moule peut-être, hein, et on s'écoute soi. On ne se laisse plus influencer. Mais bien sûr. Oui, confusion, doute. Donc c'est ça. Là, les gens ou les situations là sont en train de vous bouffer là. Hein. Ils vous bouffent le cerveau là. Ils vous bouffent entièrement là. Parce que du coup, vous ne savez plus si vous devez faire ça. Si vous devez réaliser votre projet. Si vous devez monter votre boîte. Si vous devez quitter votre conjoint parce que vous savez que vous serez mieux... au fond de vous, vous savez que vous serez mieux avec, je ne sais pas moi, avec le voisin. Donc, et tout vous en empêche. Mais non, ne vous laissez pas comme ça à la bouffer, là. Ne vous laissez pas... j'ai l'impression qu'on vous attache, là. Qu'on vous attache et vous ne pouvez pas aller de l'avant. J'ai encore cette histoire d'ancrage, là. Reprendre confiance en soi. Se reconnecter à soi-même, vraiment, là. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Écoutez-vous, vous savez, vous, ce qui est bon pour vous. Alors écoutez-vous. Allez, on va voir niveau pro. Pour voir. Prenez si ça résonne, hein, les amis. Hein. On ne force rien. Allez, niveau professionnel, pour ceux qui sont en activité ou qui recherchent une activité, on va voir s'il y a des messages pour vous.
Oh, ma petite bougie, elle va s'éteindre. Ah, j'ai encore oublié d'acheter des allumettes. Un instant, hein. J'allume juste. Voilà, quand tu seras fini. Voilà. Allez, donc les énergies. Niveau pro. On a la famille. C'est fou ça, ça fait quand même 2 fois qu'on a la famille. Et la beauté. Il y a des... Alors, on met la famille au premier plan. On met la famille au premier plan, oui. On retrouve sa place. Les pénates, l'intelligence. Ok, donc là, vraiment, famille, c'est important, là. Il y a niveau professionnel, c'est on écoute d'abord son bien-être et son équilibre familial. Ouais, j'ai l'impression d'un truc comme ça. C'était ça aussi. Vous savez, on avait la carte de la maladie. Il faut s'écouter soi, là. Hein. J'ai les présents. Donc peut-être de nouvelles opportunités, de nouveaux contrats qui se signent, peut-être. Ah, j'ai la destinée. Ok, super. Et n'oubliez pas, les amis, vous avez l'archange Michael à qui vous pouvez demander, hein, demander du soutien, demander de l'aide. Ok, j'ai encore les amis. C'est important pour vous, là. Alors, je ne sais pas si vous êtes du genre à avoir 50 amis ou si vous en avez juste, comme on dit, les 5 doigts de la main. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment un soutien pour vous. Peut-être mieux que certaines personnes de la famille, je sens. Ouais, ben dites donc, niveau pro, là, il y a... Je sais pas, il y a peut-être une nouvelle opportunité, vraiment. Hein. J'ai cette carte de... Ouais, j'ai encore cette histoire de soutien. D'accord, j'ai les ennemis. Ouais, vous devez peut-être quitter une situation. Ouais, j'ai les ennemis, j'ai la maladie. Pour moi, là, il y a peut-être des douleurs physiques ou des douleurs plutôt psychiques. Je veux dire du stress, un mal-être, peut-être un bore-out ou un burn-out, je ne sais pas. C'est peut-être... là, vous devez, ouais, vous devez combattre ça. Hein. Combattre ces ennemis. Ces ennemis-là, c'est ça. C'est vraiment... J'ai l'impression que votre corps essaye de vous dire quelque chose. Vous vous souvenez, on avait dit là avec que vous étiez quelqu'un de sensible, là, qu'il fallait vraiment écouter vos besoins, votre rythme et tout ça. Ça ressort là, avec cette carte de la maladie. On l'a 2 fois, c'est important là. Pour moi, c'est important là. Vous devez respecter votre rythme. Ouais, j'ai la santé et la campagne. Il y a besoin de repos. Il y a besoin de mettre de la distance peut-être avec... je sais pas, alors si c'est... pour moi, c'est au niveau pro, là. Alors, est-ce que c'est des collègues, là, avec qui c'est un conflit ou est-ce que c'est un responsable ou pas? Mais on vous dit que là, peut-être, prévoir peut-être quelques congés ou un arrêt maladie, là. Il y a besoin de... Vraiment, je le sens, il y a besoin de repos, il y a besoin d'écouter son corps. C'est la fatalité, ok. Et vous retrouvez la grâce, l'héritage, le feu, ok. D'accord. Au niveau pro, là, pour ceux qui ont un boulot, là, attention à vous, attention à à l'épuisement professionnel. Hein. Ouais, attention à ça. Je sens du stress ou de la fatigue ou de... on y va, mais ça va pas. Vous voyez, c'est ça. On y va, mais ça va pas. Et, on vous dit de prendre soin de vous. Et cette carte de la fatalité, c'est comme s'il y avait une rupture de contrat ou un événement. Vous voyez, mais un truc tout con, hein, un petit rhume ou je sais pas, qui va faire que ben, vous allez vous arrêter. Là, vous avez besoin
vraiment de vous reposer, de prendre soin de vous écouter, de voir vraiment ce que vous voulez, vous. Encore une fois, hein, il y a cette carte-là, les présents, la destinée, vous le savez au fond de vous, là, et c'est comme si vous savez qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Hein, quelque chose de mieux qui peut se présenter pour vous. Et on avait la famille après, vous vous souvenez, donc vraiment, la famille, c'est l'équilibre, c'est vous, c'est l'harmonie, euh, c'est euh, c'est la paix intérieure aussi, c'est voilà, c'est tout ça. Là, c'est peut-être, euh, ouais, pour certains, je sais pas, il y a peut-être, vous travaillez trop ou il y a trop de distance avec votre domicile ou on vous en demande trop, vous partez les week-ends, vous partez les nuits, il y a des choses comme ça. Et là, il faudrait, ouais, là, il faudrait ralentir tout ça pour prendre soin de vous, soin de votre famille aussi. Mais j'ai comme l'impression que l'univers, faites attention aux signes, les synchronicités, les signes. J'ai comme l'impression qu'il va arriver un truc comme ça. Je vous dis, en plus, on a l'archange Michael là. On vous dit bien avec son épée qui tranche les nœuds émotionnels. Enfin, il va y avoir quelque chose là. Comme s'il y avait un événement là qui vous donne l'occasion de couper tout ça. De changer de boulot ou de trouver mieux ou de changer de rythme. Peut-être que c'est juste de changer de service et de changer de rythme. Mais il y a une proposition peut-être comme ça. Et en fait, c'est ça. On avait cette liberté-là de savoir, de vivre comme l'air pour être soi-même, vous voyez, de ne pas vous laisser enfermer encore une fois dans une situation qui ne convient pas. Là, c'est ça. Il y a quelque chose qui vous offre cette opportunité justement de ne pas vous laisser enfermer. Ok, ouais. On a un choix à faire, une nouvelle direction à prendre. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils veulent toutes tomber? C'est pas possible. Ah, excusez-moi, elle tombe, mais en plus, c'est glisse loin. Donc, c'est ça. On change de peau. On change de peau, là. On arrête de faire semblant, là. Et on se montre tel qu'on est. On enlève son costume. C'est ça, voilà. On enlève son costume. On enlève son masque. Et on montre qui on est vraiment. On montre ce qu'on vaut. On montre ce qu'on veut. D'accord? Vraiment, là, c'est le moment. C'est vraiment... ouais, on avait ce truc-là d'éclaircissement. Ben, c'est ça, en fait. On fait tomber les masques, là, et on... Oh là là, j'ai encore la destinée. 2 fois, quand même, hein, dans le tirage pro, là. Il y a vraiment une opportunité là, à saisir, là. C'est... Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais là, la carte tombe 2 fois. Et j'ai la nouvelle qui arrive. Hein. D'accord? J'ai la nouvelle, là. À voir, les amis, hein. En tout cas, c'est un bon présage, quoi. C'est un... En fait, on vous dit de ne pas vous épuiser dans le boulot, quoi. Le boulot, c'est ok. Ça vous permet de vivre. Hein. L'argent, voilà. Hein. Tout le monde a besoin d'argent pour vivre et survivre même. Hein. Donc, mais là, on vous donne l'opportunité peut-être de changer vos conditions de travail. Et j'ai la chance. Et l'abondance derrière. D'accord? Il y a l'abondance qui va arriver pour vous, mais parce que vous savez qu'il y a des choses à changer. Changer de boulot, changer de région, changer de service. Peut-être une reconversion. Il y a des opportunités pour vous là. À voir si vous voulez les saisir. Mais on vous dit vraiment de rester vous-même. Vraiment de vous respecter et de vous reconnecter à vous-même.
On y va niveau relationnel, sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. On va voir ensemble s'il y a quelque chose. Longtemps que je ne les ai pas brassés. Allez, de quoi parlons-nous niveau sentimental, relationnel pour cette nouvelle semaine du 19 au 25. Oui, c'est ça. Du 19 au 25 février. La sincérité. Hein? Être soi, être sincère avec soi et avec l'autre. Respecter son cœur. Et se respecter soi. Et aussi respecter l'autre. Pour éviter les problèmes. Oh là là. Allez, de quoi parlons-nous niveau sentimental, relationnel? Si on veut pas que tout pète. Hein. Ouais, c'est ça en fait. Cette grenade là. Si on veut pas que tout pète, il faut rester soi-même, il faut rester sincère, il faut... Alors, j'ai l'indécision, l'émerveillement. Vous savez pas trop dans quel sens partir, avec quelle personne. Mais voilà, votre cœur est bon, vous rêvez amour, vous êtes amour. Mais vous savez pas trop... Vous savez pas trop dans quelle direction peut-être, avec quelle personne partir. Vous êtes peut-être en triangulaire et là, ouais, le choix est difficile peut-être pour certains. Voilà. Le choix est difficile. On parle de blocage aussi hein, pour certains. De revivre les mêmes choses et c'est compliqué aussi. Voilà. Cette carte des problèmes ressort. Hein. Donc attention, on essaye d'éviter les problèmes. Donc on lâche ces blocages. Et il y a peut-être des choix à faire. Il faut lâcher ses doutes, il faut lâcher ses peurs, ses craintes. Et voilà. Et on lâche aussi l'ego hein, qui vous dit, mais non, sois pas bête, tu peux pas faire ta vie avec lui. Vous voyez, des choses comme ça, on lâche ça. On s'écoute soi. On écoute son cœur. Il y a des peurs qui vous bouffent. Il y a des peurs qui vous bouffent. Hein. L'autre personne. C'est bizarre, elle est transparente, vous voyez là? L'autre personne est transparente. On en rêve peut-être. C'est ça, on en rêve de cette personne. J'ai l'impression qu'il y a des... Pour les célibataires, j'ai l'impression que vous avez plusieurs choix. Et, oups, j'ai la seconde chance. Ouais, pour certains, vous avez peut-être... Il y a des choses à travailler dans votre couple là, pour offrir une seconde chance, pour éviter justement que tout éclate. Ou alors peut-être tout a éclaté. Mais vous êtes prêt à donner une seconde chance. Parce que cette personne, elle est là. Vous la visualisez, vous la rêvez, vous la touchez, vous la sentez. Cette personne, elle est là. Mais il y a tellement de confusion, tellement de peur, tellement peut-être de non-dits, des choses comme ça. Ouais, il faut mettre les choses au clair. Vraiment, là, j'en reviens encore à son truc, là, d'être soi, là, et d'être soi, d'être libre et tout ça, là, il y a des choix à faire, là. Pour le bien de votre relation et pour votre bien à vous aussi, il y a des choix à faire. Donc vraiment, là, c'est pas le mental qu'il faut écouter, là. C'est son cœur. Il y a peut-être un choix, il y a le choix d'une personne à faire. Le libre arbitre. Donc c'est vous qui décidez là. Encore une fois, on ne se laisse pas influencer par les autres. Hein. Ouais, et j'ai la relation houleuse. Donc pour moi, il y a vraiment des choix à faire et j'ai le précipice. Il y a des choix à faire au niveau sentimental. Et priorité, écouter son cœur.
Ne vous laissez pas embobiner. Je ne sais pas pourquoi là. Vous savez là, regardez, il y a deux personnes, on vous tire à droite, on vous tire à gauche. Vous ne savez pas quoi faire. C'est eux qui vous tirent. Vous ne savez pas quoi faire. Vous n'êtes pas maître de vous-même là. Ne vous laissez pas embobiner. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce truc là de ne pas se laisser faire. Je ne sais pas si ça parle à certaines. Mais ouais, il y a besoin de... Ok. On a l'inaccessibilité. Donc la personne qu'on ne peut pas, il y a des... qu'on ne peut pas atteindre. Alors parce que problème de distance, parce que problème relationnel, problème d'entente, problème de... Voilà, il y a des problèmes. Et l'hiver, ouais. J'ai l'impression que ça stagne. Oui, il y a comme une histoire de... Ok, j'ai la confiance. On avait tout à l'heure la peur, on avait l'indécision, on avait à droite ou à gauche. Il y a une histoire de confiance, de vous faire confiance en vous, de faire confiance à l'autre. Ouais, c'est ça. Il y a des tensions, des conflits là. Il y a des choses à régler. Alors, c'est peut-être pas... pour certains, c'est au sein de votre couple, mais pour d'autres, c'est à cause des personnes extérieures à votre couple. Hein. Attention, hein. J'ai les réseaux sociaux. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des trucs de... Est-ce qu'il n'y aurait pas de la jalousie? Quelqu'un qui communique avec d'autres personnes via les réseaux sociaux, est-ce qu'il n'y aurait pas des problèmes de jalousie? Des problèmes de confiance en l'autre? On n'arrive plus à... Comme si on n'arrivait plus à communiquer. Ouais. Vous avez besoin d'un retour au calme. C'est fou, c'est... Il y a comme une histoire de... Vous n'arrivez plus à communiquer. Ouais. J'ai cette histoire de... On passe à autre chose, là. D'accord? On passe à autre chose. Pour moi, l'automne, c'est les feuilles qui tombent. C'est la fin d'un cycle. On passe à autre chose. J'ai deux fois cette carte de la peur. Vous avez peur de quitter une personne. Vous avez peur d'être quitté. Vous avez peur de vous retrouver seul du jour au lendemain. Il y a des choses comme ça. Hein. Vous avez besoin d'amour. Vous ne pouvez pas vivre sans amour. Et des fois, vous donnez tellement d'amour que vous en donnez à tout le monde. Alors, c'est pas une critique, hein. C'est que, ben oui, il est possible d'aimer plusieurs personnes de différentes façons. Mais là, voilà, attention à ça. Attention aux gens qui cherchent à vous embobiner. Et attention à vous de ne pas jouer un rôle. De rester vous-même et de ne pas jouer un rôle juste pour plaire. Juste parce que. D'accord? Restez vous-même. C'est important, là. Ouais. Restez vous-même, les amis. Je vais voir si j'ai une... On est à combien de temps, là? Ouh là 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 là. J'ai la carte du retard. Moi, ça me fait penser qu'il y a des choses là... ouais, vous êtes impatient parce que ça bouge pas. Vous voyez pas que ça bouge. J'ai la famille. Allez, une autre carte. J'ai le feu. Ouais. Là, vous devez vous battre. Vous battre pour vos vraiment, hein, pour sortir de ce truc-là qui n'avance plus, où c'est que des conflits, c'est des manques de confiance, c'est des tensions, c'est des doutes, des peurs. Vous devez vous battre, encore une fois, pour vos idées. Ouais. Ouais. Vous devez montrer qui vous êtes. Mais montrer la vraie personne que vous êtes. On lève le voile. Ok. Est-ce qu'on se fait une petite question? Vite, vite, vite. Allez.
ben, réfléchissez, pensez à une question. Pendant que j'attrape l'oracle, la réponse est là. Et on voit ensemble, là, si pour cette semaine-là, si vous avez une question pour cette semaine, on va voir si l'oracle y répond. Toujours pareil, on fait preuve de libre arbitre. Ok? On ne se laisse pas influencer par la réponse. Allez, y a-t-il une réponse là pour tous ceux qui ont une question? Merci. La réponse est non. Je vais vous lire ce qui va avec la carte 44. Alors, le but de ce non est tout simplement de te sortir de ta zone de confort. Il agit comme une coupure dont le message essentiel est tout simplement ne continue pas dans cette direction. Que tu le prennes de façon positive ou négative, cette carte te dit bien que la réponse est non. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné pour certains d'entre vous. Le petit pouce s'il vous plaît, ça me fait super plaisir et ça aide ma petite chaîne à se mettre en avant. Et puis si vous êtes tout nouveau, si vous souhaitez vous abonner, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les notifications. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité et je vous souhaite une très très belle semaine. Bye bye.